Jeunesse consciente. Jeunesse consciente, votre émission consacrée à la conscientisation de cette couche sociale, aussi bien à l'école que partout ailleurs. Produite et proposée par l'association La Main au Cœur, en sigle AMC. Auditrices, auditeurs de l'émission Jeunesse Consciente, merci de nous recevoir chez vous sur la fréquence FM 100.7 MHz, Radio Rurale Congolaise, partenaire officiel de l'association La Main au Cœur, en sigle AMC. Dans ce numéro de l'émission, nous parlerons avec nos invités sur le comportement de l'élève au sein de sa classe et de son établissement. Nous sommes avec Gédéon Kouama, élève en classe de 3e au complexe scolaire Vérité, et de Pika Sagesse, élève en classe de terminale au centre scolaire évangélique Gamaba. Noël-Vie, à toi. À la présentation, Besvek et Noël-Vie devant les micros, et à la prise de son, Hiroshima Koumou, à la coordination, Sylvie Nzona. Jeunesse consciente. Jeunesse consciente, votre émission consacrée à la conscientisation de cette couche sociale, aussi bien à l'école que partout ailleurs. Jeunesse consciente est une émission dédiée à la jeunesse et présentée par l'association La Main au Cœur, en sigle AMC. L'AMC, c'est une association éducative et humanitaire qui a vu le jour le 13 septembre 2020 à Brazzaville, République du Congo. Besvek, à vous. Merci. Pour tout contact, veuillez appeler le plus 242 06 578 48 84 ou le 06 445 81 71. Envoyez-nous vos suggestions via l'adresse email tranche@amc-congo20@gmail.com. Gédéon, bonjour. Bonjour. Comment tu te sens sur le plateau de la radio rurale congolaise? Je me sens bien, je suis au top. C'est bon. Sagesse, bonjour. Bonjour. Tu es sur le plateau de la radio rurale congolaise. Alors, comment tu te sens? Je me sens à l'aise. D'accord. Eh bien, nous allons donc entamer notre vif du sujet. Je rappelle donc que le thème de ce numéro est le comportement de l'élève au sein de sa classe et de son établissement. Dans ce numéro, il s'agit de permettre à la couche juvénile de s'interroger sur les enjeux qui se rattachent à sa conduite au sein de sa classe et de son établissement. Les élèves qui présentent des difficultés de comportement sont une source de préoccupation pour les parents et les enseignants qui sont souvent amenés à s'interroger sur leur pratique à cet égard. Des jeunes de plus en plus nombreux présentent des difficultés, voire des incapacités à s'adapter aux différentes situations d'apprentissage et à vivre des relations sociales harmonieuses et gratifiantes dans leur environnement scolaire. Ils peuvent faire preuve d'indiscipline en classe, chercher à provoquer les autres, s'absenter de l'école, mentir, etc. Les difficultés exprimées par ces élèves sont toutefois le plus souvent dû à un contexte particulier, comme le fait de vivre une période de leur développement plus prenante, c'est-à-dire transition du primaire au secondaire ou crise d'adolescence, ou à des situations d'adversité comme le divorce de leurs parents, de l'intimidation ou des échecs scolaires répétés. Noël-Vie, à toi. Gédéon, selon toi, y a-t-il un profit lorsqu'un élève perturbe un cours de classe? Merci Madame Noël-Vie pour cette question. Normalement, il n'y a pas de profit pour un élève qui perturbe des cours de classe. Cet élève n'a pas une bonne réputation aux yeux des professeurs et de la direction. Cet élève qui perturbe les cours de classe a toujours une mauvaise image de ses parents et de ses camarades de classe. Ses parents diront à cet élève
de ne pas traîner avec ce genre d'amis parce qu'il n'a pas la forme d'un bon écolier. C'est-à-dire que cet enfant n'est pas suivi par ses parents. C'est le genre d'enfant qui n'aime pas lire ses leçons de classe et qui ne respecte personne. Alors, sagesse, lorsqu'un élève redouble une classe, y a-t-il un impact sur son comportement? Merci Madame Noël V pour la parole que vous m'accordez. Suite à un redoublement, il y a une multitude de catégories d'élèves. Certains pensent avoir la totalité du savoir. C'est ce que les profs qualifient d'autosuffisants. Ils se disent qu'ils n'ont plus besoin d'aller en cours. Ce dernier se tourne alors vers les centres d'encadrement et ses anciens cahiers. Mais cela ne garantit pas sa réussite. On note aussi d'autres comportements, la précipitation, on ne s'intéresse plus aux conseils, on répète souvent « je sais » lorsqu'on te fait une remarque par rapport à ta conduite en classe. D'autres le vivent plus mal. Il devient passif, plus motive. Il y a un manque d'estime de soi. On se sent inférieur aux autres. Dans la majeure partie des cas, on prend conscience que l'élève ne veut plus répéter son cours, soit parce qu'il se dit que cette année sera pareille, soit j'en ai pas besoin. Mais ne dit-on pas que la répétition est la mère des sciences? Gédéon, un élève qui manifeste un comportement d'agressivité physique ou qui passe son temps à insulter ses condisciples, peut-il s'attendre à un bon résultat scolaire? Il ne peut pas s'attendre à un bon résultat scolaire parce que cet élève est agressif. Il n'aime pas la paix, toujours en conflit avec les autres et surtout en mauvais termes avec les professeurs. Ce genre d'enfant marque deux sortes de comportements différents. À la maison, cet enfant est doux, timide, poli, mais à l'école, cet enfant marque des comportements agressifs envers ses amis et envers les professeurs. Il marque une tâche d'impolitesse et d'ingratitude. Sagesse. Sur quelle base les études sont-elles profitables pour un élève? Les études regroupent l'ensemble des connaissances acquises par un élève. En effet, les études s'avèrent être très profitables pour un élève dans la mesure où, lors des années d'apprentissage, on nous prépare à la vie professionnelle, c'est-à-dire à la compétition, à la coopération, à savoir comment devenir un jeune leader. Grâce à nos études, on apprend à écouter les membres de notre groupe, les faire confiance, mais surtout savoir entreprendre. Les études nous préparent à entrer dans le marché de l'emploi afin d'occuper un poste où nous avons les aptitudes nécessaires pour réussir notre parcours professionnel. Gédéon, tu peux nous parler de tes expériences passées sous le comportement d'un élève au sein de sa classe? Merci encore pour cette question. J'aimerais vous parler d'un de mes amis. À chaque fois qu'un prof, normalement, rentre dans une classe, il ne se levait jamais, en pensant qu'il était toujours supérieur aux autres. À chaque fois qu'on laisse des devoirs à faire à la maison pour rendre le samedi, il ne le faisait pas. Et à chaque fois qu'une personne le voit, surtout les surveillants, je peux vous dire que la journée est complètement gâchée. Parce qu'il se pense fils du colonel, qu'il a plus d'argent que tout le monde, il n'est jamais à jour. Aucune leçon, il fait des fois des semaines sans venir à l'école. Vraiment, c'est tout ce que j'ai à vous dire. D'accord. Sagesse, tu peux me parler de tes expériences de l'année passée face au comportement de tes collègues? Merci pour la parole que tu m'accordes. Dans ma classe, il y avait des élèves, quand on fait cours, soit le prof est au tableau, on te d'écrire, il y a des élèves au fond qui, lorsque le prof est en train d'expliquer, ils ne sont pas attentifs et ils sont en train de perturber le cours du prof, soit en le lançant des bâtons de craie, soit les papiller. Et lorsque le prof les demande, ils se tuent, ils ne parlent pas. Ils ont souvent l'habitude de dire en guerre, on ne se trahit jamais. Donc même s'ils savaient la personne qui est à l'origine de la perturbation du cours, il préférait se taire. Et le prof, lorsqu'il s'énerve, il préfère sortir et laisser le cours.
Je peux encore parler dans ma classe de cette année. Il y a des élèves. Souvent, quand le prof entre en classe, tous les élèves doivent se lever pour accueillir le prof dans la classe. Mais il y a certains qui ne se lèvent pas, qui se croient plus supérieurs qu'aux profs. Donc, eux, ils se disent que non, qu'ils viennent à l'école juste pour embêter les profs, juste distraire les autres, ceux qui viennent pour apprendre. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Gédéon, peux-tu nous parler de ton parcours scolaire de cette année? Pour mon parcours scolaire, je n'étais pas vraiment bon. Comme en mathématiques, j'essayais d'atteindre la moyenne, mais j'avais souvent 4, 5. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en physique, j'avais souvent la meilleure note. 18, 20. Moi, je trouvais ça comme une abomination parce que quand on est bon en physique, on est sûrement bon en maths. Je suis bon en français, mais nul en anglais. Bon en épaisse. Parle-nous un peu de tes résultats de cette année. Tu es admis ou bien tu es échoué, en fait? Bon, normalement, pour combler le trou, mes parents veulent que je sois dans les 15 à 16 de moyenne. L'année passée, au premier trimestre, je me suis fait gagner par une fille. Elle avait 17 de moyenne et moi j'ai fait 10-21. J'étais, je pense, 16e ou 14e. Et maintenant, face à ça, comment tu avais réagi en deuxième trimestre? Est-ce que tu avais pensé à dépasser la fille ou bien tu n'avais pas fourni aucun effort fait? J'ai vraiment pensé. En fait, quand moi j'ai fait 11 de moyenne, elle, en fait, elle a seulement fait dans le sens la même moyenne qu'avant 17. Mais sauf que par les virgules, elle est encore descendue. Elle était sûrement première. Sagesse, peux-tu nous parler de tes moyennes de l'année dernière? Pour ne pas mentir et être sincère, l'année dernière, mon parcours scolaire de l'année dernière n'a pas vraiment été brillant. Premièrement, je n'étais pas vraiment concentrée à 100%. Je passais plus de temps dans la distraction. Parfois, on me disait d'aller lire, mais souvent, je répétais comme je viens de le dire, que je sais, j'irai lire, je me repose d'abord. Et au final, mes résultats n'ont pas vraiment été bons. Et ce qui m'a rattrapé cette année, j'ai raté mon examen. Et après cet échec, quand j'ai essayé d'abord de me poser la question, qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi j'ai échoué, j'ai alors réalisé que non, c'est dû à mon propre comportement, c'est dû aux choses que j'ai eu à faire, je n'étais pas vraiment concentrée sur mes études, voilà pourquoi j'ai échoué. Ça me donnait la force que non, cette nouvelle année, que je serais vraiment concentrée sur mes études et je vais obtenir mon bac l'année 2022-2023. Et sagesse, quel genre de précautions que vous avez pris cette année pour affronter le bac? Premièrement, éviter d'avoir des amis qui ne vont pas m'aider dans la lecture, des amis qui vont plus me parler des futilités, les éviter. Deuxièmement, je veux plus passer mon temps à étudier, travailler, oublier d'autres distractions, la télé, m'amuser, les oublier et me concentrer parce que je sais que la période pour jouer, suivre la télé, faire du n'importe quoi, ça ne va pas finir, ça ne va pas aussi partir parce que je sais que fin, je veux jouer, suivre la télé et j'ai préféré d'abord tout abandonner, me concentrer sur mes études cette année parce que cette année, mon objectif principal, c'est d'avoir le baccalauréat 2023. Par rapport au témoignage de sagesse, nous a montré que les conséquences éduquent mieux que les conseils. À toi, Besvek. Merci Noël Vie. Eh bien, nous allons donc évoquer certaines difficultés de comportement, notamment les élèves qui nuisent au climat de classe et la violence et l'intimidation. Les élèves qui nuisent au climat de classe, les différents acteurs des milieux scolaires sont confrontés au comportement de certains élèves qui, sans présenter un trouble du comportement proprement dit, affichent plus de comportements inadéquats en classe que d'autres élèves. Ces élèves sont généralement reconnus comme tels parce qu'ils contribuent à perturber le climat de classe ou encore parce qu'ils refusent de travailler. D'une part, un élève peut miner le climat de classe de différentes manières, notamment être agité, contester, provoquer un autre élève, remettre en question l'enseignant, faire preuve de vulgarité, manquer de respect envers son enseignant, se présenter en retard.
D'autre part, un élève peut manifester son refus de travailler par des comportements tels que ne pas répondre à l'enseignant, refuser de travailler lors d'un travail individuel ou d'équipe, refuser d'aller écrire au tableau, ne pas compléter un examen, ne pas apporter son matériel en classe. À ce moment-là, je remets donc la parole à Gédéon qui va nous donner encore plus de détails sur le comportement de cet élève qui ne faisait pas réellement ses devoirs. Pour normalement le positif, cet élève qui est normalement mon ami, à chaque fois qu'on l'interdit de faire quelque chose, et comme il ne le faisait pas, comme je vous l'ai dit, comme il pensait qu'il était supérieur aux autres parce qu'il était un fils du colonel, eh ben, ce que je peux savoir, c'est que à chaque fois que le prof vient, lui ne se levait pas. Et on le mettait dehors. Quand on le met dehors, il va chez lui, c'est pour revenir la semaine prochaine, bien la semaine surprochaine. Mais en ce moment, des fois on peut le voir, il porte la tenue complète scolaire, le chauffeur vient le déposer. Mais après, il ne rentre pas dans l'école. Il va, je sais pas si c'est faire sa musique comme il veut être musicien. À chaque fois qu'un prof ou qu'un membre de la direction lui voit, dit déjà qu'il ne fallait pas que le petit là vienne parce qu'il a déjà gaspillé ma journée. À chaque fois qu'il vient à l'école, il ne peut pas faire une journée sans faire parler une personne, sans être agressif avec une personne. Voilà, donc c'est comme si les enseignants devenaient impuissants. Exactement. C'est comme s'il était plus supérieur au professeur. Alors, Gédéon, quelle était la réaction de la direction face à cet élève? La réaction normalement de la direction avait juste peur. Enfin, son père est le colonel. Et suite à ce que ils vont penser à ce que leur fils vient à l'école. Mais comme ils vont savoir que leur fils ne vient pas à l'école, dans une semaine, il peut venir que dans une journée. Et ils auront peur de dire à son père que ton fils ne vient pas, il vient qu'une seule fois par semaine. Et par exemple, ils ont peur de dire au colonel. Le colonel va dire, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé plus tôt? Voilà pourquoi on le laisse avec le cas. Et à chaque fois, quand il ne fait pas de proposition, tout ce qu'il fait, c'est seulement donner plus d'argent à la personne qui calcule les points pour qu'on le fasse monter en classe. C'était comme ça depuis la 6e. Donc, on peut comprendre que son comportement était dû à l'influence de ses parents. Oui. Comme aussi ses parents n'étaient pas souvent à la maison, maman au voyage, papa au boulot, donc il est souvent très gonflé en fait. Plus gonflé même que moi, on peut dire. Arrogant, oui. Merci Gédéon. Donc nous allons donc conclure en disant que pour une réussite scolaire assurée, un élève doit savoir afficher une conduite digne au sein de sa classe et de son établissement, afin de ne pas subir des conséquences qui pourront impacter son parcours scolaire. Chers élèves, vous êtes la relève de demain, vous êtes l'espoir de vos parents. En prenant vos études au sérieux, vous serez utile dans la société. Jeunesse consciente. Fidèles auditrices, auditeurs de la radio rurale congolaise, merci de nous avoir suivis. Nous étions sur ce plateau avec nos invités, Gédéon et de Sagesse. Étaient devant les micros Besvek et Noelvi, à la prise de son HK Hiroshima Komu et à la coordination Sylvie Nziona. Bien de choses à vous et restez à l'écoute de la radio rurale congolaise sur la fréquence FM 100.7 MHz. Au prochain numéro. C'était Jeunesse consciente, une émission proposée par l'association La Main au Cœur en partenariat avec la radio rurale congolaise.